P de x égale à x carré moins 5x plus 4. Dans le deuxième, P de x égale à moins 2x carré plus 12x moins 18. Dans le troisième, Q de x égale à moins 3x carré moins 3x moins 2. Il est question pour nous d'étudier donc le signe de ces trois polynômes. Que nous dit le cours? Le cours nous dit que si nous avons un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c, pour étudier son polynôme, première chose à calculer, c'est de pouvoir résoudre l'équation P de x égale à 0, c'est-à-dire résoudre l'équation ax carré plus bx plus c afin de trouver cette solution. On calcule le discriminant delta. Delta donc peut être positif, auquel cas on a deux solutions, x1 et x2. Dans le cas où on a ces deux solutions, comment est donc le signe? Le cours nous dit que lorsqu'on a deux solutions, x1 et x2, le tableau de signe le signe de polynôme se définit comme suit. Ici, vous avez moins l'infini plus l'infini. On aura toujours ça à la ligne de x. Vous avez la ligne de x et la ligne de p de x. À la ligne de x, aux extrémités, vous mettez moins l'infini et plus l'infini. Lorsqu'on a les deux solutions, vous mettez x1 et x2, sous-entendant que x1 est plus petit que x2. On est dans ce cas d'hypothèse-là. Maintenant qu'on a mis ça, on met une barre comme ça et une barre comme ça pour signifier que le polynôme P s'annule en x1 et en x2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avant la première racine? Avant la première racine, on a le signe de A, ce A-ci. C'est le signe de A qu'on met là. Pareil, ici on met également le signe de A. Ici c'est le signe contraire de A. Ici maintenant, dans le cas où le discriminant est nul, on a une seule solution x0. Et quand on a une seule solution x0, je mets les extrémités moins l'infini plus l'infini. Ici je mets la seule solution qui est x0. Et je montre que P de x s'annule en x0. Sur les deux membres, ici on aura le signe de A. Et enfin, dans le dernier cas, lorsque le discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. On va donc rester avec les extrémités moins l'infini plus l'infini sur la ligne de x. Sur la ligne de P de x, on a donc le signe de A. Ceci dit, parce qu'on n'a pas de solution, ici, là, sur la ligne de x, il n'y a rien qu'on met là. Ce n'est pas la valeur du discriminant, comme j'ai vu dans certains cas. Maintenant, on va donc appliquer cela dans le cadre de nos différents polynômes. Premier polynôme, x carré moins 16x plus 4. On va donc calculer son delta. Avant de calculer delta, première chose, qu'est-ce que vous faites? Vous identifiez A qui est 1, B moins 5, et C qui est 4. Maintenant que c'est identifié, on calcule B carré moins 4AC. Ça va donc faire moins 5 au carré, moins 4 facteur de 1 facteur de 4. C'est-à-dire, moins 5 au carré, moins fois moins plus, ça fait 25. Moins 4 fois 1, 4, 4 fois 4, 16. 25 moins 16, ça nous fait 9. Ceci dit, delta étant 9, il est positif. La racine de delta sera donc racine de 9, qui sera égale à 3. Je peux donc calculer les solutions x1 et x2 en appliquant ma formule moins b moins racine de delta sur 2a. J'ai donc b c'est moins 5, donc moins b ça sera 5. Ça va faire 5 moins 3, donc pardon. 5 moins 3 sur 2, qui fait 2 sur 2, qui va donner 1. Voilà la valeur de x1. Pareil pour la valeur de x2. Moins b plus racine de delta sur 2a. Ça fait donc 5 plus 3 sur 2, qui fait 8 sur 2, qui va donner 4. Voilà. Maintenant que j'ai les deux valeurs qui sont 1 et 4,
je trouve dans le signe du polynôme, comme je vous ai dit tantôt, ici, à l'extrémité, on a moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, vous placez les deux valeurs qui sont x1 et x2 partant du plus petit au plus grand. Le plus petit, c'est 1. Le plus grand, c'est 4. On montre bien que le P de x, lui, s'annule en 1 et en 4. Ici, on met le signe de A. A ici, c'est 1. A, c'est 1. Il est positif. Donc, ici, ça sera plus, et là, moins. Comme pour dire signe de A à l'extérieur des racines, signe contraire de A à l'intérieur. Deuxième cas. A, c'est moins 2. B, c'est 12. C, c'est moins 18. On calcule le discriminant. B carré, c'est-à-dire 12 au carré. Moins 4 facteur de A qui est moins 2, facteur de C qui est moins 18. Alors, 12 au carré, c'est 144. Moins fois plus, moins fois moins. Plus fois moins, moins. 4 fois 2, 8. 8 fois 18, 144. 144 moins 144 nous donne 0. Cela dit, on a une solution double x0 qui est de formule moins b sur 2a. B c'est 12, ça va donc faire moins 12 sur 2 facteur de A qui est moins 2, c'est-à-dire moins 12 sur moins 4, qui va donner 3. On a donc trouvé x0, on trouve donc le tableau de signes de P. À l'extrémité, on a moins l'infini plus l'infini. On va placer la solution x0 ici, et là, on montre qu'elle s'annule, que P de x s'annule en 3. On a dit au cours, aux deux membres, dans le cas où on a une solution double, ici et là, on met le signe de A, toujours et toujours. Que vaut A ici? A c'est moins 2, A c'est moins 2, il est négatif. Cela veut donc dire qu'ici c'est moins et moins. Voilà. On va au troisième cas. Dans le troisième cas, A c'est moins 3, B c'est moins 3 et C c'est moins 2. Toutes ces valeurs-là sont négatives. Maintenant, on calcule des cas. B carré moins 4AC qui va donc faire moins 3 au carré moins 4 facteur de A qui est moins 3 facteur de B qui est moins 2. Ça va faire moins 3 au carré qui est 9 parce que moins fois moins plus 3 fois 3 9, donc ça fait plus 9 qui est 9. Moins fois moins plus fois moins moins. 4 fois 3 12, 12 fois 2 24. 9 moins 24, ça nous donne moins 15 qui est négatif. Maintenant, comme c'est négatif, ça veut dire que l'équation en soi n'a pas de solution. On a donc dans le tableau de signes aux extrémités moins l'infini plus l'infini. Ici, il n'y a rien. Donc, je ne mets rien là. Et à ce niveau, que nous dit le cours? Le cours nous dit lorsqu'on a un delta négatif, pas de solution. Ici, c'est le signe de A. Donc, je viens donc à ce niveau. Je vais donc placer simplement le signe de A. A étant moins 3, c'est négatif là. Et donc, on peut dire ici que pour tout x appartenant à tout ça là, c'est ce qu'on appelle, tout ça, c'est ce qu'on appelle R. Donc, pour tout x appartenant à R, Q de x, c'est Q, hein, c'est pas P. Q de x est négatif. Et voilà, on aura trouvé donc le signe du polynôme. Voilà, chers amis, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir étudier le signe d'un polynôme de degré 2. J'espère que vous avez appris beaucoup dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.